Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour la fin du mois. Je vais le découvrir avec vous là. C'est quel signe? Les balances. On est parti pour... Voilà, c'est un peu mieux au niveau de l'éclairage. Pour les balances, je vais enlever ça. Trop chaud, trop froid, ça va jamais. Voilà, voilà. Ça aléas du direct. On va commencer par l'état d'esprit pour cette fin de mois de février général. Et ensuite, on ira voir le sentimental. Et en mars, je reviens pour la suite des événements. Alors là, dans votre vie tout court, là, les énergies pour la fin. Alors, je vous montre les cartes, hein, je prends un petit temps pour m'imprégner. Alors ça stresse quand même, on sent qu'on a quand même, voilà, les cartes parlent d'elles-mêmes, je pense que rien que si vous les regardez, vous verrez que les images parlent d'elles-mêmes. Il y a une vraie source de stress pour vous. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le zoom est bof, je dis bof comme je dis souvent, mais... Oula. Je pense que vous allez devoir vous contenter de ça. Oui, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Donc on sent que pour vous, il y a quand même une dose de stress qui pourrait être liée au lancement d'un nouveau projet, à des restrictions au niveau financier qui commencent un peu à peser lourd pour vous dans la balance. Apparemment, en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait... Est-ce que j'ai un éclairage correct ici ? Je pense que je vais être obligée de me contenter de ça, j'espère que vous verrez correctement. Mais là, on nous parle bien du fait d'avoir quelque chose quand même qui nous tracasse et c'est vraiment, j'ai l'impression, lié à votre vie matérielle. Donc ça pourrait être un emploi qui n'est peut-être un CDD qui n'est peut-être pas reconduit. Donc du coup, vous attendiez peut-être à autre chose et là, vous vous retrouvez un peu comme si on vous coupait. Voilà, c'est comme si on vous coupait un petit peu l'herbe sous le pied. Et en plus de ça, il y a une notion ici de vouloir s'accrocher bec et ongle pour pouvoir conserver ce que l'on a. Donc j'ai l'impression que vous vous fatiguez peut-être de trop pour des choses qui au final n'auront pas une incidence aussi importante que vous le pensez sur le long terme. Donc là on va plutôt vous conseiller justement de faire au mieux pour pouvoir conserver votre énergie vitale, pour la mettre dans des choses qui seront vraiment importantes, plutôt que de vous retrouver dans une situation où au final vous allez plus perdre de l'énergie à pédaler à contre-courant que d'aller avec le courant. La grande prêtresse ici va nous signifier justement de cette idée, de cette notion de choses qui ne sont pas encore complètement visibles, qui sont déjà des choses que vous pressentez peut-être ou que vous avez dans votre vision de la suite des événements. Mais il y a une notion ici d'avoir un peu été refroidi par quelque chose en cette fin de mois. J'ai l'impression que c'est plutôt au niveau humain par rapport à peut-être un travail en entreprise où on a été un petit peu refroidi par la façon dont certains événements se sont déroulés. J'ai un peu cette impression, quelque chose où, voilà, c'est un peu pot de terre contre pot de fer ici. C'est des avis divergents, on n'arrivait pas à se mettre d'accord, on n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente. Ça a été pas forcément évident, quoi, en fait. Hein. J'ai l'impression que c'était un peu une lutte au niveau de votre vie, de la vie pro, là. Ou ça pourrait nous parler de manière plus simple aussi, si vous ne travaillez pas actuellement, d'une peur de manquer d'argent, d'une peur de manquer de que votre socle ne soit plus, en fait, ne soit peut-être pas aussi solide que vous l'imaginiez à la base. Okay. Je vais peut-être pas vous laisser sur ça parce que c'est pas très rigolo. On va quand même en rajouter une pour voir un peu ce qu'il y a derrière. Je vais en rajouter une sur le 10 d'épée là. Clarification sur le 10 d'épée. Ouais. J'ai l'impression que c'est à la fois votre mental qui vous a peut-être mis un petit peu dans cet état de nervosité et de peur et d'angoisse. Et c'est en même temps aussi la clé qui va pouvoir vous en sortir, paradoxalement. C'est un petit peu ce qui vous a mis le nez dedans, entre guillemets, qui va vous sortir de là. Donc j'ai envie de vous dire que c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que plutôt que de voir les choses sous un angle vraiment très anxiogène, on va vous demander ici d'être vraiment très cartésien ou cartésienne, de poser les choses, les pour, les contre, de faire vraiment un bilan complet de peut-être de votre état au niveau de vos finances, des options que vous avez et de voir après ça en fonction de ce que vous pouvez mettre en place. Mais le roi d'air, de toute façon, l'épée, les épées c'est les airs et les balances sont du signe de l'air. Donc il y a vraiment une notion ici, j'ai l'impression d'être dans une
un positionnement qui est juste, où vous ne vous mentez pas à vous-même, en fait. C'est ça. Au niveau de votre vie sentimentale, on va voir si c'est un peu lié tout ça ou pas. C'est intéressant, on a encore quelque chose de similaire au niveau des énergies qui se retranscrivent aussi dans votre vie sentimentale. On a l'intuition, on a le pardon et on a la compensation. Donc pour moi, ça veut peut-être dire dans votre vie sentimentale que vous avez été peut-être soumis ou soumise à une forme d'injustice ou de choses que vous avez vécues comme telles en tout cas, qui a peut-être été dur à appréhender. Et là, on va vous demander justement de peut-être... il y a une forme de lâcher prise ici. Parce que vous essayez en fait de mettre les bouchées doubles pour essayer d'influer un événement ou quelque chose qui s'est déjà produit en fait, qui est déjà fait. C'est comme si vous essayiez vraiment de vouloir rattraper le gâteau alors qu'il est déjà fait. C'est-à-dire que si... Voilà, j'essaie de monter un petit peu. Vous essayez de rattraper quelque chose qui est déjà fini. Et je pense que c'est relié, et il en va de même pour votre vie financière ou en tout cas professionnelle. Vous voulez rattraper le coup, mais en gros, la gaffe ou le pot a été brisé. C'est là quelque chose, ce que vous vouliez peut-être éviter n'a pas pu être évité dans tous les cas, je veux dire dans certains cas, et dans tous les cas, essayer de vouloir reconstruire avec les miettes, ça va pas le faire. Il y a eu une fracture, quelque chose qui s'est fissuré et où on ne peut pas revenir dessus. Ce qui est fait est fait. C'est un peu ça pour vous. La sentence, elle est ce qu'elle est en fait. C'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, mais c'est ça qui sort pour vous. Disperser des graines d'amour et de créativité et regardez-les éclore. Donc là, on est vraiment dans une dynamique où on vous dit, s'il n'y a plus rien à faire, en gros, s'il n'y a plus rien à sauver par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Alors, je suis désolée, j'ai l'impression que l'éclairage est absolument terrible. On va faire avec les moyens du bord. On vous dit ici que si il n'y a plus rien à sauver, on ne peut plus sauver les meubles par rapport à ce que vous vouliez désespérément sauver. Faut continuer à aller de l'avant en fait. Il faut pas lâcher ce que vous voulez continuer à mettre en place. C'est bizarre, mais l'image qui me vient, c'est, vous savez, dans le Titanic à la fin. Bon, qui n'a pas vu Titanic, je pense que je ne vais pas gâcher la fin à quelqu'un, à part si vous n'avez pas vu Titanic, je ne sais pas où vous êtes passé pendant les 20 dernières années, mais c'est comme à la fin de Titanic. On voit bien que Rose a continué à vivre malgré ce qui s'est passé. Donc il y a vraiment une notion de continuer malgré tout et d'avancer. La vie prend le dessus. La vie reprend toujours le dessus. Alors, au niveau du message pour vous. Je vais mettre ça, d'ailleurs, je vais noter sinon. Ok. Résurgence. Je vais ouvrir la carte. 27. On sent une espèce d'amertume. Il y a quelque chose qui vous a déçu. Je pense que c'est quelqu'un qui vous a déçu pour le coup. Il suffit d'un seul regard, d'une étincelle de lumière, c'était écrit dans la pierre, rien à voir avec le hasard. Il vient un moment où il est important de sortir de son cocon douillet, de ses limites et de sa zone de confort. Après des années d'habitude, de routine, de mécanismes répétitifs, tu ressens une vive envie de sortir de cet engourdissement. Cette zone de confort devient finalement très inconfortable. Tu te sens étriqué dans un vêtement devenu trop petit et trop usé. Tu te sens à l'étroit dans ton corps, dans tes baskets et dans ta vie. Tu as envie de fondre dans l'éther ou de plonger dans le grand bleu, pourvu que tu puisses sortir de ces frontières devenues étouffantes. Rester dans ta situation te semble insupportable et pourtant tu as peur de ce qui t'attend. Tu ne sais plus quelle direction prendre. Tu es dans un flot artistique, un bouillonnement intérieur où le barrage risque de céder. Tu n'arrives plus à suivre le fil de tes idées. Elles sont comme les balles d'une machine à boules, rebondissant dans tous les sens. Tu te sens comme une souris prise au piège, incapable de trouver la sortie, tournant et retournant sans cesse sur toi-même. Tu es effrayé, mais tu sais qu'il faut faire un pas en avant, poser un acte de bravoure. Tu as l'impression que l'implosion te guette d'une minute à l'autre, ou encore tu te sens comme une marmite à pression prête à exploser. Implosion et explosion imminente. Le temps passe, un pas est nécessaire pour évoluer
Le temps passe, un pas est nécessaire pour évoluer et faire un saut prodigieux. Toutes tes marées intérieures vont se rassembler et surgir d'un seul coup comme une résurgence. On t'annonce un renouveau qui va se produire dans tous les domaines de ta vie. Tout était figé et subitement le barrage va céder. Une phase cruciale de changement se prépare. Tu sens en toi des remous impétueux. Une porte restée fermée va bientôt s'ouvrir. Tu ne pourras pas endiguer le flot de ta créativité retrouvée et tu ne chercheras même pas à le faire non plus. C'est salutaire pour la suite de ton cheminement. C'est même une question de vie ou de mort. Symbolique, bien sûr. Une merveilleuse période de renouveau t'est accordée si tu veux bien plonger dans tes eaux profondes pour ressurgir comme un nouveau-né entre dans la vie. Tu vas renaître glorieux et plein de lumière et avec une créativité débordante. Rien ne pourra plus t'arrêter. Donc, écoutez, au moins c'est dit, voilà. Donc j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. N'hésitez pas à me contacter si vous le désirez, si vous avez des questions ou que vous souhaitez être accompagné. Et moi je vous retrouve très vite pour mars. Alors, donc on va avoir To Be Continued parce que apparemment fin février on est en train de se préparer à un redémarrage sur les chapeaux de roue. Donc on va voir ce que ça donne pour mars. Et sur ce, je vous souhaite une très très jolie fin de mois de février.